Vous aurez sans doute aussi remarqué que notre univers est plutôt ordonné. Les planètes et les soleils sont en forme de sphère, les galaxies et les systèmes solaires sont pour la plupart en forme d'anneaux et plats. Parallèlement, il existe également des formes qui ne semblent pas du tout conformes à cet ordonnancement. Certains astéroïdes ressemblent à des pommes de terre géantes et même les galaxies peuvent prendre des formes bizarres. Si vous aimez nos vidéos, merci de nous encourager en laissant un pouce bleu et en vous abonnant à Simply Space afin de ne rater aucune des vidéos qui vous attendent à l'avenir. Les formes dans l'univers. Dans le macrocosme, c'est-à-dire le monde des grandes entités matérielles de l'univers, ces formes sont prédominantes. Disques, sphères, spirales et amas. Les entités les plus petites, telles que les astéroïdes ou les lunes, peuvent également présenter des formes assez tordues. Jusqu'à présent, les chercheurs n'ont pas été en mesure d'expliquer à 100% la logique qui sous-tend ces formes. On ne sait pas non plus encore quelles forces sont à l'œuvre dans l'immensité de l'univers. Nous en connaissons certaines, mais nous ne pouvons que spéculer sur le reste. Personne ne peut encore s'envoler dans l'espace et effectuer des mesures sur place. Tout est basé sur les calculs et des hypothèses effectuées depuis la Terre. Dans le passé, on supposait que tout provenait d'un seul Big Bang et d'un seul point. Par une force inconnue jusqu'alors, la matière extrêmement comprimée ou l'information derrière la matière s'est dispersée de manière impressionnante. Au sein de cette dispersion, se sont formées des galaxies, des systèmes solaires, des planètes, des astéroïdes, des nébuleuses, des gaz et d'autres formes. Aujourd'hui, un univers qui n'est pas approvisionné par une seule source, mais par plusieurs, impacte grandement notre existence. On peut supposer que les forces physiques qui agissent dans l'univers visible ne sont pas non plus linéaires. Albert Einstein supposait déjà qu'il existait des courbes et des arcs dans l'espace-temps. Cela signifiait que la substance ou la matrice primordiale de l'univers n'est très probablement pas uniforme. Quiconque saurait d'où proviennent les connaissances de base sur la structure de la matière, sa formation et enfin sa dissolution, aurait très probablement trouvé Dieu ou du moins de bonnes perspectives pour le prochain prix Nobel. Pour expliquer les formes des planètes et des galaxies, nous devons inévitablement nous déplacer le long d'une surface indéfinie. Cela signifie que nous ne pouvons reproduire que les forces physiques effectives et les théories connues à ce jour. Au tout début, un couple. Au début de la formation des planètes, la présence d'un couple est toujours nécessaire. Ce phénomène est déclenché par la réaction des particules entrant en collision dans l'espace. On peut supposer que d'autres éléments comme les gradients de l'espace-temps, les forces du vide et l'équilibre des forces physiques complexes jouent également un rôle. D'une part, le couple attire les structures et la matière. D'autre part, il émet des forces qui provoquent des changements dans la sphère d'action directe du couple. En résumé, tout cela aboutit à une sorte d'aimant qui attire la poussière, les gaz ou même les roches. Ces unités sont non seulement rapprochées par les forces en jeu, mais elles sont également comprimées et condensées. La manière dont elles sont comprimées et ce qui résulte finalement de cette accumulation est probablement un événement unique à chaque fois. Après tout, nous ne voyons pas des planètes dans notre système solaire en double exemplaire ou qui seraient identiques. Même les étoiles ne se ressemblent qu'à première vue. Si vous les observez de plus près, elles diffèrent notamment par leur taille, leur densité, leur puissance de rayonnement et leur force électromagnétique. C'est justement pour cela que les agences spatiales comme la NASA envoient des sondes sur les planètes. Des investigations plus poussées permettent de rassembler des informations sur l'origine, la composition et les facteurs sous-jacents. Mais au lieu de mener à des solutions uniformes, chaque mission spatiale soulève de nouvelles questions. L'univers semble refuser de dévoiler tous ses secrets. L'origine de la forme sphérique. Il est clair que toutes les grandes accumulations de matière, à savoir les étoiles et les planètes, sont sphériques. Toutefois, presque aucune étoile ou planète connue n'est exactement de forme sphérique. En raison des forces de rotation, les corps sont légèrement comprimés. Néanmoins, de loin, ils nous paraissent sphériques. La forme régulière est créée par l'interaction de la masse, de la densité, des forces de rotation et de gravitation et de la pression qui en résulte. Si vous faites un bonhomme de neige ou si vous formez une boule de neige, vous exploitez exactement les mêmes formes. Vous accumulez de la masse, vous la faites tourner et vous la comprimez.
Il existe également de nombreux corps volants dans l'espace qui ne sont pas totalement sphériques. Parmi eux, les astéroïdes. Parfois, ces morceaux de roche et de glace se heurtent à d'autres astéroïdes sans forme, ou à des corps célestes ronds tels que des planètes, des lunes ou des soleils. Si deux astéroïdes en forme de pomme de terre entrent en collision, la formation d'un nouveau corps céleste n'est pas obligatoire. Les astéroïdes peuvent en effet se faire écraser et, sous forme de nombreux fragments, continuer tout simplement à parcourir l'espace. Toutefois, si certaines conditions et forces gravitationnelles prévalent lors de la collision, par exemple dans la magnétosphère des planètes, deux entités se croisant peuvent devenir un corps céleste plus grand. Grâce aux observations de Saturne, de ses anneaux et de ses lunes, nous savons que les lunes ont été formées par la collision de fragments dans le système d'anneaux. Les lunes de Saturne, Hyperion et Phobie sont de tels agrégats plus grands, mais elles n'ont pas encore pris de forme sphérique. Un jour peut-être, elles deviendront rondes lorsqu'elles auront accumulé plus de roches et qu'elles seront plus denses. Mais revenons aux planètes. Vous vous demandez sans doute à juste titre pourquoi et comment une planète se forme. Nous devons aller un peu plus loin, jusqu'au Soleil. Les planètes se développent dans les interstices. L'observatoire spatial ALMA, situé dans le désert chilien d'Atacama, a découvert il y a quelques années un événement que les astronomes recherchaient depuis longtemps. Une étoile naissante, ou plutôt un système solaire à ses débuts. H.L. Tauri se trouve à environ 450 années-lumière de la Terre. L'étoile dans sa forme finale est déjà visible au centre. Des nuages de gaz et de poussière tourbillonnent autour de l'étoile. Notre système solaire devait ressembler à cela il y a quelques milliards d'années. Ici encore, nous retrouvons l'une des formes les plus répandues dans l'univers, le disque. Les gaz et les fragments de matière sont répartis en anneaux autour du centre. Les chercheurs supposent que dans les interstices reconnaissables, les nouvelles planètes vont se développer. Le fait que la matière soit attirée dans les interstices est très probablement dû aux forces du vide. Les anneaux qui se sont formés autour de la nouvelle étoile sont des matériaux qui n'ont pas servi lors de la formation de l'étoile. Le processus de formation des étoiles reste à ce jour une théorie, comme beaucoup d'autres aspects du monde de la science. L'idée de départ est que les éléments hydrogène, hélium, fer et quelques autres circulent librement dans l'univers, jusqu'à ce qu'ils se rassemblent pour former des nuages. Ces nuages recueillent de plus en plus d'éléments et deviennent de plus en plus denses et lourds. À un moment donné, les gigantesques nuages de gaz s'effondrent sous l'effet de leur propre gravité. Les forces centrifuges et quelques autres entités physiques plus complexes exercent initialement une compression importante sur le nuage. La compression et la rotation génèrent d'autres forces considérables qui chauffent de plus en plus le nuage comprimé. Enfin, une réaction nucléaire se produit. Les noyaux atomiques d'hydrogène se déplacent tellement vite sous l'effet de la chaleur qu'ils fusionnent en noyaux d'hélium. La forme sphérique des soleils résulte de l'interaction de la gravité et de leur force. Si le nuage s'effondre sous sa pression, un couple se forme réunissant le gaz et la matière autour de lui en une forme sphérique. Le disque est formé par la pression agissant de l'extérieur sur le système en rotation et en même temps, il ralentit la vitesse phénoménale du nouveau soleil. Les chercheurs expliquent ce phénomène par l'effet de pirouette. Un patineur artistique accélère puis entame un virage serré. En fermant les bras et en compressant sa masse, elle peut accélérer la rotation. Lorsqu'elle ouvre à nouveau les bras, le mouvement de pirouette ralentit automatiquement. La décélération stabilise les processus de combustion dans le Soleil. Les forces physiques se stabilisent également dans le périmètre, à savoir dans le disque, et de nouveaux corps célestes, les planètes, peuvent se former. La Voie lactée est plate et bosselée. Pendant longtemps, on a supposé que notre galaxie était une spirale uniformément plate. Des études récentes ont mis en évidence un autre aspect. En fait, le disque est incurvé et plié en lui-même. Si vous dessinez une coupe transversale, l'axe est légèrement courbé vers le bas à une extrémité et légèrement vers le haut à l'autre. Les lignes ressemblent à un S extrêmement allongé. Les chercheurs supposent que cette déformation pourrait avoir été causée par des interactions antérieures avec des galaxies naines. Les configurations en spirale et en disque sont fréquentes dans les galaxies. Toutefois, il existe aussi des galaxies avec un aspect particulier. Certaines ressemblent à des lettres ou à des cœurs. Là encore, plus une galaxie a de masse, plus les formes dans lesquelles elle se présente sont homogènes et harmonieuses.
Les formes farfelues sont probablement dues aux collisions ou aux interactions de deux galaxies. La forme de disque plat, quant à elle, permet une organisation plus simple des corps qui la composent. La probabilité de collision au sein du système plat est plus faible que pour les amas anarchiques. La structure entière de l'univers suit des lois complexes de symétrie, d'harmonie et d'équilibre des forces physiques. Lorsqu'une force prévaut, une autre est influencée. Les mouvements déclenchent des réactions en chaîne. Le rôle de la matière noire ou de l'espace vide n'est toujours pas clair. Il existe de plus en plus de preuves que cet espace est tout sauf vide ou insignifiant. Ce qui est certain, c'est que l'espace nous cache encore beaucoup d'énigmes, de surprises et d'images fascinantes. Comment avez-vous trouvé la vidéo ? Pensez-vous qu'il existe une forme unique derrière tout ou une particule divine qui puisse expliquer la structure de l'univers entier et la création de toutes les formes complexes ? Si oui, à quoi pourrait ressembler une telle structure ? Faites-le nous savoir et partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires.